وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Il rappelle, car le rappel profite aux croyants. Le rappel d'Allah profite aux croyants. Le rappel d'Allah profite aux croyants. Donc si moi, lors de mes épreuves, on me mentionne Allah, on me parle des versets du Coran, on essaye de m'apaiser par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que mon cœur il n'accepte pas, c'est un indicateur pour me montrer que je suis pas encore dans la foi, j'ai pas encore la foi. Mais je suis soumis à Allah. Comme il y a certains bédouins qui, euh, qui prétendaient avoir la foi. Et Allah subhanahu wa ta'ala les rappelle à l'ordre dans le Coran. Il dit, dites, nous sommes soumis, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et le rappel profite à ceux dont la foi a pénétré le cœur. Et c'est à nous, alhamdoulilah, de pouvoir prendre conscience à travers tout ce qu'on peut vivre que, voilà, alhamdoulilah, par ces indicateurs qu'Allah me donne, je sais à quel niveau je me situe. Et c'est normal que le rappel profite aux croyants, notamment dans les épreuves très très difficiles, parce que celui qui a la foi, celui qui est dans le deuxième stade spirituel, dans le stade de l'iman, c'est une personne qui connaît Allah, qui croit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour de la résurrection, et à la prédestinée qu'elle soit bonne ou mauvaise. Et il sait par sa connaissance d'Allah que la prédestinée est dirigée par Allah, Al-Jabbar, celui qui nous contraint à sa volonté. Et le nom d'Allah, Al-Jabbar, c'est celui qui répare les choses. Combien de fois nous, avec nos péchés, on casse, on se détruit. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par les épreuves qu'il a descendues vers nous, il nous permet de pouvoir réparer notre foi. Subhanallah, de pouvoir, alhamdoulilah, reconstituer cette piété dans nos cœurs. Cette piété qui a été détruite par les péchés, par le fait qu'on s'est éloigné de la révélation. Et là, c'est trop beau. Allah, le nom Al-Jabbar, le nom d'Allah, mais on le verra dans le cadre de référence 2 en détail. Le nom d'Al-Jabbar, il est puissant si je le comprends. Allah, c'est lui qui me contraint de toutes parts. C'est le contraignant. Je suis contraint à sa volonté. Et le sens de son nom-là, c'est aussi Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui répare les choses. Il répare les cœurs brisés. Ceux qui ont divorcé, qui ont le cœur brisé, Allah répare vos cœurs. Il reconstitue vos cœurs comme si vos cœurs étaient des cristaux. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, par ce qu'il a voulu pour vous dans vos vies, à travers sa volonté, à travers ses plans divins, c'est pour reconstituer ce cristal et qu'aucune fissure ne soit apparente dans ce cristal-là, comme si jamais il a été cassé. C'est ça le sens d'Al-Jabbar. C'est pour ça que la connaissance d'Allah, c'est la thérapie par excellence. Parce que la volonté d'Allah n'est autre qu'une réparation de ce diamant qui est dans mon cœur, qui est fissuré par les péchés, par l'ignorance et les péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il m'invite à sa connaissance et il m'invite à pouvoir me réformer et revenir vers lui. Nous, en tant que croyants, quelqu'un te dit une parole, une nasiha, au moment où ça te fait très mal, dis Sami'na wa ata'na. J'ai entendu et j'ai obéi. Ya Allah, j'ai entendu ton message que tu m'as fait passer à travers ta créature. Et ya Allah, j'obéis. J'obéis et je me reconnecte directement à toi. C'est ça l'effet que ça doit faire. Mais dire, ouais, voilà, mais ça je sais, mais ça je sais, ça je sais. Eh ben, ça je sais, ça je sais, ça je sais, ça veut dire que tu es dans le stade de soumission. Tu n'es pas dans le stade encore de la foi. Tu sais toutes ces choses-là, mais ça n'a aucun impact dans ton cœur. Ça veut dire que la foi n'a pas encore pénétré ton cœur. Et cette épreuve, ce moment douloureux que tu es en train de vivre, au moment T de ta vie, c'est une invitation à pouvoir faire tes premiers pas au stade de la foi, à laisser entre les mains d'Allah ta vie, ta destinée, ta subsistance, parce qu'Allah, c'est lui Al-Wakil, le garant. C'est une invitation d'Allah de passer de ilmul yaqin à haqqul yaqin, de passer de la certitude à travers l'information, à travers la révélation, à la certitude que tu vis en fait. C'est pour ça que j'ai appuyé sur la théorie, parce que c'est cette théorie, c'est la révélation, c'est le fait est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne d'apprendre et que le fait est que tu t'imprègnes de cette révélation pour, au moment de cette douleur profonde, au moment de cette épreuve, eh ben Allah subhanahu wa ta'ala te permettra de savoir comment réagir dans cette épreuve-là. Et c'est au moment de l'épreuve que tu formes réellement ta confiance en Allah, ta bonne opinion d'Allah. Tu as toute cette théorie qui est très très importante, mais elle ne suffit pas. Première condition de la ilaha illallah, c'est la science. Savoir, mais ça suffit pas.
Il faut avoir cette certitude en Allah. Et cette certitude, tu la vis pendant le moment de l'épreuve. Et aussi cette acceptation. Et aussi cette soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est son décret divin. Et aussi cette sincérité. Tu ne recherches que l'agrément d'Allah. Donc tu réagis comme Allah te le demande. Il y a aussi cette véracité. Rester conforme dans nos agissements à la révélation. Il y a aussi cet amour. Cet amour d'Allah infini que tu ressens pour lui qui te permet de traverser toutes les épreuves, aussi sombres soient-elles. Et il ne faut pas oublier qu'à ce paradigme, toutes ces épreuves qui nous touchent sont la volonté d'Al-Jabbar, celui qui nous invite à reconstituer nos cœurs, qui sont en mille morceaux. Et en réalité, ces flammes ne brûlent pas. Tout ce qui vient d'Allah ne brûle pas. À une seule condition, c'est que tu reviens vers lui. Comme Ibrahim alayhi salam, qui a été jeté dans le feu, nous dit au feu, sois paix et fraîcheur sur Abraham, sur Ibrahim alayhi salam. Pourquoi Allah il a changé les caractéristiques du feu pour Ibrahim alayhi salam? Parce que Ibrahim alayhi salam, il savait en quoi ça consistait la connaissance d'Allah, que c'était sacré et que je devais maîtriser cette science. Mais ça ne suffit pas. Et aussi le fait est que au moment où je suis en face d'un mur, là on l'a jeté avec une catapulte, il arrive auprès des flammes, il dit Allah me suffit et c'est le meilleur des garants. Cette connaissance d'Allah me pousse à mon moment T de pouvoir expérimenter cette science. La théorie est très importante, mais l'épreuve est un moyen qu'Allah nous donne pour pouvoir expérimenter toute cette théorie qu'on a appris de la révélation. Et le fait est que quelqu'un vient te rappeler à l'ordre, dit écoute, voilà, fais preuve de patience, Rabbi il est avec toi, cette épreuve vient d'Allah, eh ben, c'est pour te rappeler que voilà, tu as cette invitation d'Allah en fait. Cette volonté d'Allah n'est autre qu'un bien ultime pour toi. Et le fait est que tu viens avec cette posture, cette mauvaise posture où tu refuses le décret divin, ça va pas te permettre d'avancer vers Allah et de ne pas être brûlé par cette épreuve. Le fait est d'avoir cette posture comme cette femme-là qui a dit au prophète, c'est pas ce que je vis, t'as pas eu le même malheur que moi, eh ben cette personne-là, l'épreuve la brûle. Subhanalladim. Donc là, c'est très très important ce que je vous dis. En fonction, subhanalladim, de votre réceptivité, des conseils qu'on peut vous donner dans vos épreuves, si vous acceptez de vous en remettre en Allah, là c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous envoie des créatures pour vous rappeler de lui. Et si vous acceptez ce message qu'Allah vous transmet à travers ces créatures, alhamdulillah, Allah fera en sorte que votre cœur va être éveillé et que vous allez implorer Allah. Ya Allah, on s'en remet en toi. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que j'appartiens, c'est vers lui le retour. Allah me suffit, c'est le meilleur des garants. Et Allah, par ce qui va sortir de votre cœur et de votre langue et de votre comportement, Allah fera en sorte que l'épreuve que vous vivez sera paix et fraîcheur. Et vous allez prendre conscience que cette épreuve, en fait, est un moyen qu'Allah utilise à travers sa volonté, ses plans, pour vous réconcilier avec la foi, pour reconstituer votre cœur qui est en mille morceaux, pour avoir un cœur qui n'est soumis qu'à l'unique, qu'à Al-Wahid, Al-Ahad, Allah, et pas à d'autres divinités, pas à l'argent, pas à un travail, pas à des enfants, pas à un mari, pas à une épouse. Mais c'est vraiment ça. Et combien de personnes pleurent parce qu'ils ont raté une formation pour avoir accès à un travail et pour eux c'est la fin du monde. T'as pas eu ce mari-là, tu pleures, ta vie elle s'arrête pour toi. T'as pas eu ce travail-là, ta vie elle s'arrête. T'as raté tel et tel diplôme, ta vie elle s'arrête. T'as pas eu tout ce que tu voulais, ta vie elle s'arrête. T'es tombé malade, ta vie elle s'arrête. Il est où Allah dans ta vie? Il est où Al-Hayy, Alladhi la yamut? Il est où le vivant qui ne meurt jamais dans ta vie? Combien de personnes ils baissent les bras? Et après ils disent, de toute façon, cette vie elle est éphémère. Non, lève-toi, sois optimiste et passe à l'action. Cette vie elle est éphémère que pour une catégorie de personnes. Pour ceux qui courent après des choses qui sont éphémères. Donc, tout ce qui est dans cette vie, il est éphémère à part l'évocation d'Allah. Donc la vie, elle est éphémère pour les personnes qui courent après cette vie, en oubliant Allah. Mais la vie, elle n'est pas éphémère pour le croyant. La vie, c'est une opportunité pour le croyant. La vie, elle est éphémère pour celui qui court vers l'argent, vers les femmes, et oublie Allah. Mais pour le croyant, c'est une opportunité. Et chaque seconde de sa vie, il la savoure. Pourquoi? Parce que chaque seconde de sa vie lui permet d'avoir une proximité encore plus grande avec Allah. Un paradis beaucoup plus élevé. Chaque moment de sa vie, c'est une opportunité pour préparer ce moment magnifique qui est cette rencontre avec Allah.
Nous, en tant que croyants, on est optimistes parce qu'on a le créateur des cieux et de la terre qui a la puissance absolue avec nous, qui est capable de tout. Et donc, subhanallah, c'est important, c'est très très important de pouvoir remettre les pendules à l'heure. Tu es ici sur terre, mais ton passage ici sur terre, il n'est pas anodin. Tombe pas dans ce piège à la vie, elle est éphémère, tu fais rien, tu travailles pas. Ton logement, il est insalubre, tu veux pas repeindre ta maison, tu veux pas sortir, tu veux pas voyager, t'as aucune ambition. Parce que la vie, elle est éphémère. Non, non. La vie, c'est une opportunité pour toi en tant que croyant. Voyage à travers le monde et regarde et prends conscience de la grandeur d'Allah à travers sa création. Travaille, fais le bien. Travaille, fais le bien et tu vas récolter les bienfaits d'Allah. Allah, il aime ceux qui sont productifs. Et le croyant fort, il est meilleur que le croyant faible. Le croyant fort avec sa spiritualité, le croyant fort avec sa foi, le croyant fort avec son savoir, le croyant fort avec sa sincérité. On a plusieurs forces. C'est pas juste la force physique. Et on a Allah avec nous. Pourquoi baisser les bras si on n'a pas obtenu quelque chose de ce bas monde? C'est-à-dire que voilà, je suis dans cette catégorie, voilà. Je suis dans cette catégorie des personnes voilà, qui n'ont pas compris que cette vie d'ici-bas, voilà, elle est éphémère. Si tu cours après le dunya, c'est éphémère. Et si tu n'en prends pas conscience, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'épreuve, il va réparer ta manière de voir les choses parce que c'est Al-Jabbar. Il va te remettre les pendules à l'heure. Tu dois te sentir mal, tu dois te remettre en question, etc. Ça doit te toucher quand c'est quelque chose qui est lié à ta foi. En dehors de ça, cette vie, elle est éphémère. Ce qui doit le plus m'inquiéter, c'est ma relation avec Allah, ma foi. Ce que je dois le plus préserver, c'est ma foi. Sinon, tout le reste, c'est Allah qui me le met à disposition au service de ma foi. Tout le reste n'est autre que des moyens et pas des divinités auxquelles je cours. Et que si je ne les obtiens pas, je suis malheureux, je ne veux plus parler avec personne, je ne veux plus rien faire dans ma vie, etc. Non, non. Tout ça, c'est éphémère. Et tant que tu ne le comprendras pas, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire passer de épreuve en épreuve en épreuve en échec, plusieurs échecs, mais alors en réalité, ce n'est pas des échecs. Derrière cet échec se cache une éducation d'Allah pour te permettre de prendre conscience que le véritable échec, c'est la course aux richesses, en délaissant le créateur des cieux et de la terre, a certes perdu celui qui délaisse son âme. Et que la réussite, c'est la purification de l'âme. C'est lorsque tu mets au service tous les moyens qu'Allah t'a donnés pour purifier ton âme. C'est ça la vraie réussite.